Bon matin, Jean. Bon après-midi, gens du Québec. Bonsoir. La francophonie de où ce que vous soyez dans cette belle francophonie. Bienvenue à cette émission Web Télé Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre chroniqueur de l'heure, Eudoxie Adopo. Et aujourd'hui, Eudoxie, 3 casquettes. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à vous, bonjour Mario. Avant d'être en nombre, Mario et moi, on réalisait que il y avait 30 minutes, quelque part, qui nous avait joué comme un petit tour, hein, parce que habituellement, je suis avec vous à partir de 13h30. Et là, Mario, il fait l'annonce, donc l'annonce de la chronique, et il dit à 13h. Et vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, que le temps est notre allié. Alors, quand le temps est notre allié et qu'avec cet allié-là, nous décidons de co-créer ensemble, on le respecte. Alors donc, nous sommes à 30 minutes plus tôt, autant Mario que moi, mais pour vous, nous sommes à la bonne heure. Nous sommes à la bonne heure Oui, parce que effectivement. ici et maintenant, c'est l'heure parfaite. Alors oui, Mario, aujourd'hui, je porte mes 3 casquettes, comme je te l'ai dit. Et pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que Doxy Adopo a le privilège, en fait, d'être à la fois kinésiologue, professionnel en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je porte mes 3 casquettes parce que pour les 7 prochaines chroniques, n'est-ce pas, Mario? Nous allons partager du contenu directement attaché à mon livre qui sort bientôt, qui est un guide pratique du focus 7 semaines, 7 habitudes de vie pour rayonner la joie de vivre. Alors donc, oui, je porte mes 3 casquettes aujourd'hui et pour tout le monde, si vous voulez me retrouver plus facilement, www.eudoxiadopo.com et à partir de là, vous allez voir selon vos préoccupations du moment, aller chercher une ou l'autre de mes casquettes. Et quelle belle casquette que tu portes et de quelle belle façon tu les portes aussi et tu les transmets. Donc, t'invites les gens à prendre le casquette qui va le fitter comme faut pour ce qu'ils sont. Et c'est ce que tu apportes aux gens avec ces chroniques et ton programme aussi. Et cette semaine, on commence avec l'activité physique. Et Oh, voilà. wow, wow, wow. Moi, tu sais, je suis prêt, hein, parce que l'hiver a été dur pour Mario. Alors, tu vois, Mario, effectivement, la toute première habitude de vie, et puis en arrière de moi, vous voyez les 7 habitudes de vie. La première habitude de vie avec laquelle j'ouvre le programme du Focus 7-7, c'est effectivement l'activité physique. Alors, tu vois, Mario, ce que je trouve intéressant, c'est que en tant qu'être humain, nous avons toutes les informations présentes déjà à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on le voit? C'est en regardant les enfants vivre. Oh oui. Lorsqu'on regarde les enfants vivre, c'est pour ça que ce sont des sages. Oui, je suis kinésiologue de formation, j'ai étudié en activité physique, comment l'activité physique peut aider à soutenir la santé. Nous le savons tous mentalement. Il suffit d'aller sur Google et puis taper n'importe quoi, activité physique et sommeil et santé, activité physique et bien-être, activité physique et repos. En tout cas, vous allez avoir de l'information. Mais qu'est-ce que nous faisons avec toute l'information disponible actuellement? Je peux en avoir en masse d'informations, mais faut que je sache quoi faire avec. Et Des fois, voilà. c'est tout mêlé. Et voilà. Et voilà. Et je tiens à dire à tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent en direct, ceux qui vont nous écouter en différé, ce n'est pas de votre faute. Ne vous tapez pas sur la tête parce que vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement. Effectivement, nous avons tellement de distractions. Regardez un enfant. L'activité physique est quelque chose de tellement inné qu'un enfant qui est tranquille, qui n'est pas en mouvement, ses parents s'inquiètent. C'est un enfant qui a quelque chose qui ne va pas.
Parce qu'un enfant en santé, le parent est juste en train de lui dire, peux-tu s'arrêter un peu? Non. Allez, go! Parce que au fin fond de lui, il a le goût de bouger, il a le goût. Et bouger, c'est quoi? C'est explorer. Être en mouvement. Oui, oui, j'ai décidé de faire ma marche régulière et tout. Mais lorsque vous dépassez le fait juste de marcher pour cocher, j'ai fait mes 30 minutes, mais qu'à cette activité physique, vous attachez quelque chose qui a de la valeur pour vous. Passer du temps avec vous, passer du temps avec quelqu'un d'autre, explorer si vous voulez faire ça à l'extérieur. Et au Québec, on est choyé hein, avec la super température hein, qui nous joue des tours depuis un moment. On peut choisir d'être en mouvement différemment. Et c'est beaucoup mieux Alors, de bouger, là, actuellement, avec la température qu'on a. Bouger, les amis, ça réchauffe le cœur. oui, et aussi l'esprit. Lorsque je suis en mouvement, et être en mouvement physiquement, c'est être en mouvement mentalement. Donc, de pouvoir s'ouvrir à des nouvelles connaissances. Être en mouvement physiquement, c'est être en mouvement émotionnellement. Sortir de ce qu'on connaît et qui quelquefois représente des prisons pour nous. Et être en mouvement physiquement, Mario, c'est aussi être en mouvement spirituellement. Ouvrir son esprit, être prêt à accueillir ce que la vie a à nous proposer. Alors, généralement, lorsqu'on parle d'activité physique, les gens, oh non, 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 ne nous parle pas de ça. Nous, ça a toujours été des défis, mais ça a toujours été aussi des échecs. Je recommence, puis j'arrête, puis je recommence, et puis j'arrête. Mais vous avez tous entendu dire, hein, entendu lire quelque part ou dire quelque part que l'échec, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas d'arrêter. C'est de ne pas se relever lorsqu'on tombe. C'est de ne pas recommencer lorsqu'on arrête. Alors, chaque fois que vous avez une idée qui devient une motivation pour vous, pour dire, OK, let's go. Je vais me lancer à nouveau. Ben, vous êtes dans le succès. Tout ce qui vous rapproche de votre bien-être, c'est le chemin de votre succès. Alors donc, l'idée, lorsqu'on parle d'activité physique, je généralise en disant c'est être en mouvement. Comment êtes-vous en mouvement dans votre vie ici et maintenant? Est-ce que vous avez tendance à aller très vite? Donc, aller chercher des activités physiques, ça va être la vitesse, ça va être l'effort, mais à outrance, où je veux tout de suite, maintenant, je veux avoir des résultats tout de suite. Ou au contraire, vous êtes en mouvement de façon rythmée. Ça veut dire, oui, il y a des périodes d'effort et on s'accorde des périodes de repos et des périodes de restauration. Restauration dans le sens de s'alimenter pour pouvoir être en mouvement à nouveau. Alors, l'idée, c'est pas juste je m'inscris dans un centre et c'est une corvée. Non. Attachez cela à quelque chose qui a du sens pour vous. Et bien sûr, le guide pratique du Focus 7-7 va vous accompagner étape par étape pendant une semaine. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme activité? Comment voulez-vous être en activité? Et ce qui est intéressant aussi, Mario, dont on ne tient pas compte souvent quand on parle de nos habitudes de vie, c'est notre histoire. Mm-hmm. Est-ce que l'activité physique, lorsqu'on pense à ça, est-ce qu'on a des souvenirs « wow » ou au contraire, est-ce que c'est attaché à quelque chose de souffrant, à quelque chose de pénible, de douloureux? Mais tout ceci est imprégné dans nos cellules. Donc, là, une fois adulte, je veux faire de l'exercice, mais je comprends pas pourquoi c'est pas si fluide. Mais c'est intéressant, hein, dans ce guide du Focus 7-7, où on vous dit votre histoire, partez de votre histoire. Et à partir de là, regardez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça coince ou au contraire, est-ce que c'est fluide? Si ça coince, faites la paix. Allez vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous. Et vous verrez,
automatiquement l'idée d'être en amour avec soi. C'est ça, hein, Mario, hein? J'ai pas rappelé à tout le monde que dans le quart de la joie, hein, on était engagé à prendre le temps de vivre. Et au mois d'avril, c'est l'amour. C'est le mois de l'amour dans le quart de la joie. Tout renaît. Oui, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Alors, quand je suis capable de prendre soin de moi physiquement et de m'autoriser à avancer, mais à mon rythme à moi, respecter qui je suis, on se compare tellement, tellement. Et dans un des groupes auxquels je participais, il y a une des dames qui a dit ce beau, enfin, pour moi, je prends ça comme un message, mais je le partage à ceux qui le connaissent pas et puis ceux qui le connaissent, bon, ben, vous savez que c'est intéressant de se le rappeler. Elle a dit, comparaison, c'est un con qui a pas raison. Alors, l'idée, c'est que lorsque vous êtes dans la comparaison, sortez de là. Vous êtes unique. Vous avez un rythme unique. Et ce que vous êtes venu faire sur cette planète est particulièrement unique. Les autres sont là pour co-créer avec nous. Les autres sont là pour nous inspirer, pas pour activer à l'intérieur de nous une compétition malsaine. Non. La compétition, c'est l'énergie, c'est une vieille énergie que nous sommes tous en train de laisser aller pour nous inviter dans l'énergie de collaboration, de coopération, de co-création. Ce que moi, je peux apporter à vous qui m'écoutez n'a rien à voir avec ce que Mario peut apporter à vous qui nous écoutez. Et chacun de nous apporte quelque chose qui correspond à un besoin du moment pour chaque personne. Et lorsque vous êtes fidèle à qui vous êtes en mouvement de façon respectueuse. Donc, l'activité physique que vous allez choisir pour ce mois va exactement correspondre à votre besoin du moment. Donc, l'idée, c'est de respecter qui je suis dans la transformation de mes habitudes de vie. Et ce que je vous propose, c'est que ça se fasse de façon bienveillante, dans l'amour. C'est pour ça que je vous invite dans le quart de la joie. Je ne peux rien changer que je n'ai accepté. Si je n'aime pas quelque chose, cette chose me contrôle. Cette chose a le pouvoir sur moi. Alors, comment est-ce que je peux me mettre en mouvement? Quelle activité physique qui correspond vraiment à qui je suis? Et l'activité physique universelle est la marche. Personne ne peut dire qu'il n'a pas le temps de marcher. Ah, c'est tellement plaisant, marcher. Marcher en toute conscience, là. Tu sais, tu peux observer, tu peux admirer, échanger et te centrer. C'est plaisant. Et quand tu es en mouvement, quand tu es dans ce mouvement de marche, ce rythme qui est tu sais, c'est le rythme des battements du cœur, c'est le rythme de la respiration. Quand tu es dans ce mouvement de marche, reste ouvert et tu peux avoir des solutions à des situations qui te bloquaient. Tu dis, oh, j'ai pas le temps d'aller faire quoi que ce soit parce que je dois régler cette chose. Allez marcher avec cette chose. Allez marcher avec. Et vous allez revenir de votre marche avec un wow. Peut-être même vous allez courir parce que vous allez dire, oh mon Dieu, il faut absolument que j'aille noter ça parce que ça y est, j'ai eu la solution. Vous avez déjà entendu parler du fait de déconnecter pour vous connecter. Lorsque je déconnecte de mes activités, hein, c'est vraiment ça, hein, des activités qui me font m'éparpiller, je me reconnecte à qui je suis, à l'essentiel.
Tu vois, Mario, tantôt, je disais, qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons? Et nous courons tous après le temps. Et je m'inclus là-dedans. C'est pour ça que mon outil des blocs de temps me permet de rester ici. Lorsque je dis j'ai 15 minutes pour répondre à mes courriels, ma minuterie me dit qu'après 15 minutes, j'arrête tout. Et c'est grâce à ça qu'on est capable de finalement apporter encore plus. Alors donc, Mario, ce que je veux partager aux personnes qui m'écoutent en direct ou ceux qui m'écouteront plus tard, c'est que le temps, pour toute habitude de vie, le temps est votre allié. Actuellement, je pense au mois d'avril, là, il y a Eckhart Tolle qui s'en vient donner une conférence et c'est celui qui a popularisé le moment présent. Oui. OK, vivre le moment présent, comment mettre en pratique le moment présent et tout. Et plusieurs centaines de personnes vont aller écouter le fait de vivre son moment présent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont vivre le moment présent. C'est ça. Le temps qu'ils sont là, ils vont vivre le moment présent. Voilà. Et avec tout ce qui va être partagé comme outil pour rappeler que nous sommes toujours dans le passé ou dans le futur et rarement ici et maintenant. Et c'est ça. Qu'est-ce que je recherche par rapport à demain et qu'est-ce que je crois avoir manqué par rapport à hier? Mais aujourd'hui, ici et maintenant, pendant que vous m'écoutez, comment voulez-vous être en mouvement dans votre vie? Pour le bien de votre corps, parce que le corps a besoin d'être en mouvement pour rester en santé. Mais au niveau émotionnel, mental et spirituel, comment voulez-vous être en mouvement? J'espère qu'il va y avoir de l'amour attaché à ça. Vraiment. Après, ça doit être pas mal plus agréable, les amis. C'est pour ça que le jeu, hein, tu sais, un enfant, on ne peut pas forcer un enfant à jouer. Non. Il y va spontanément. Donc, l'idée, c'est de nous reconnecter à cet enfant à l'intérieur de nous, que nous savons qui est présent, parce que nous le ressentons. Oui. Et ressentir, c'est ça, être vivant. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à beaucoup de choses, on met la faute sur le stacos, on n'a pas le temps, on court après le temps, on est fatigué, on est épuisé, on est démoralisé. Oups, on a un petit hop parce qu'il y a de quoi qui a fait notre affaire, mais après ça on descend. Et on est des morts vivants. Et voilà, et voilà, et voilà. Et tu vois, Mario, souvent je dis, la personne qui a fabriqué l'auto, OK, ou n'importe quelle machine, elle sait comment ça fonctionne. Et si vous respectez le mode d'emploi, hein, il y a toujours un mode d'emploi qui vient avec. Effectivement. Et si vous respectez le mode d'emploi, eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre appareil de la bonne façon et très longtemps. Mais si vous ne respectez pas le mode d'emploi, l'appareil va briser. Mais c'est la même chose pour le corps humain. Il a un mode d'emploi. Et l'activité physique, ça veut dire le mouvement, de rester en mouvement, fait partie du bon emploi de notre corps. Il n'est pas fait pour rester statique. Sais-tu quoi, Mario? Il y a un endocrinologue qui a dit cette super belle phrase. Elle dit, nous sommes, oui? Endocrinologue. Oui. Un endocrinologue, c'est un spécialiste de toutes les hormones. Donc, voilà. Alors donc,
dans le corps, ok, pour permettre le bon fonctionnement des différents systèmes du corps, il y a des sécrétions hormonales à tel moment, à tel moment, à tel moment. Alors, quand on a ce qu'on appelle certaines maladies chroniques qui sont attachées aux problèmes métaboliques, ben, les hormones sont en cause. Donc, les endocrinologues, c'est eux qui vont nous guider dans toutes les problématiques concernant le diabète, le cholestérol, toutes ces maladies, l'obésité, avec toutes ces conséquences. Alors donc, ce monsieur disait que nous sommes littéralement en train de mourir par le siège. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'on est trop souvent assis à rien faire. Exactement. On est assis à tout faire, Mario. Ouais, à tout et à rien. Ouais, oui. On fait tout assis. On fait tout assis. Puis ça, ben, ça rend malade. Et voilà. Et allez-y sur Google et puis tapez simplement sédentarité et santé. Ça va être que des problèmes de santé qui vont apparaître. Donc, le fait de rester assis plus d'1 heure à la fois, à la limite, trouvez des façons pour vous lever. Mettez votre timer, n'importe quoi, mais organisez-vous, bougez, d'accord? Vous êtes simplement en train de dire oui à votre vie. Imaginez 2 petites secondes. C'est vrai, hein, Doxy, parce que tu sais, quand j'ai commencé à m'emmener à la radio, c'était un bout de temps où je passais 80 heures assis par semaine, et c'est la période où j'ai été le plus malade physiquement, tout. Mais j'étais toujours malade, à toutes les semaines, il y avait de quoi. Et c'est ça. Là, si je te dis, Mario, oui, faire de l'exercice, tu sais que c'est important, tu sais que ça soutient ta santé et tout, mais pourquoi c'est si difficile pour toi? Ben, c'était difficile parce qu'avant, pour moi, c'était, fallait que je sois là, je pouvais pas, j'étais obligé, ben, je me respectais pas. J'avais pas appris certaines choses de moi. Donc, aller chercher l'amour, des fois, c'est se donner sans corps et âme, mais à tort et à travers, au détriment de notre santé. Donc, ça, je l'ai appris à force de me rendre à l'hôpital, bien entendu. Période Montréal, donc j'ai connu les hôpitaux là-bas. Donc, et après ça, ben j'ai décidé que il fallait que je prenne du temps à chaque fois. Et honnêtement, aujourd'hui, je prends peut-être pas tout le temps que j'aimerais prendre, mais je dirais que mes jambes, mon corps physique, etc., me dit quand je suis trop longtemps dans la même pièce, exemple ici, dans ce qu'on appelle mon studio, mon bureau de travail, chez les engourdissements. Donc maintenant, je vais bouger. Je sors. Et là, la période de vélo pour moi s'en vient. Et moi, je suis un maniaque de vélo. Donc, je vais trouver un vélo et je vais aller faire du vélo. Puis je vais pas vite, là. Des fois, je pédale pas vite, mais je pédale longtemps. Je peux faire 10, 20 km, 30 km, mais j'aime ça. Et je pédale. Et je reviens. Et ça fait un bien énormément. Et après ça, quand je reviens travailler, quand je reviens ici, faire ce que j'aime faire, ce que je fais à tous les jours, quasiment tous les jours, c'est plus facile. Voilà. Avant, je pouvais rester 6 heures devant un problème, là, puis avoir mal partout, puis mal de tête, pas manger, prendre soin de moi, pas tout, 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures du matin, pas régler le problème. Le lendemain, il était encore là, mais il y en avait un deuxième qui se rajoutait, parce que j'étais fatigué en plus. Donc, et voilà. Et après ça, là, j'abandonne. Tu vas prendre de l'air. Je vais faire prendre un café chez mon ami au bord du lac. Je sors dehors. On écoute une émission, moi, ma conjointe. On change complètement d'air. Je change complètement d'air. Mais aller dehors, ça, c'est, pour moi, nu-pied en plus. Ça s'en vient. Donc, le meilleur cadeau, hein. Et l'idée, tu vois, Mario, dans ce que tu viens de partager, c'est de réaliser que le corps, il va nous donner des signes. Il va nous donner des signes disant, regarde, là, c'est trop pour moi. Alors, la kinésiologue vous dit, n'attendez pas d'avoir mal. Et c'est la même chose lorsque vous faites de l'exercice, vous n'avez pas besoin d'avoir mal. No pain, no gain, ça c'est dépassé. Maintenant, c'est le plaisir. Le but de la vie, c'est de célébrer notre ici et maintenant. Et une autre chose aussi, Mario, qui était intéressant dans ce que tu as partagé, au Québec, nous avons 2 saisons. Il n'y a pas 4 saisons ici.
Ah, pour moi, il y a deux saisons. La saison froide et l'autre saison. Et la saison tiède. Et l'autre saison. Alors, l'idée, c'est d'être créatif. Oui. D'être créatif. C'est pour ça que la marche, oui, ça, elle est toute saison. Que ce soit la saison froide, vous avez la raquette, vous avez le ski de fond, OK, qui est quand même, OK, on n'est pas en train de faire des prouesses. Moi, non. Ou vous avez la marche. C'est exactement. Vous avez aussi l'opportunité d'avoir ici beaucoup de montagnes, donc des randonnées, que ce soit basses, des beaux sentiers. On a tout pour bouger. Effectivement. Une richesse magnifique pour nous soutenir. Maintenant, il faut prendre le temps. Je n'ai pas le temps, c'est le fameux « je n'ai pas le temps ». Ça tue. Alors que ce n'est pas vrai. Généralement, je dis aux gens, remplace le mot « temps » par « priorité ». Ce n'est pas ma priorité. Quelle est donc ta priorité? Est-ce que tu sais que ton corps est en train de hurler déjà? Quelle est ta priorité du moment? Accomplir des choses pour finir dans quel état? Alors, est-ce qu'on peut se donner un moment pour nous? Et dans les recommandations, les lignes directrices en termes d'activité physique, Mario, ce qu'on nous demande de faire, c'est 3 blocs de 10 minutes. Dans la journée, est-ce qu'on peut trouver 3 blocs de 10 minutes? 5 minutes aller, 5 minutes retour. Oui, on peut trouver ça dans notre journée. Effectivement, Eloxie. On peut trouver cela. Donc, soit c'est parce qu'on le sait pas, soit c'est parce que on a vécu des expériences qui étaient pas le fun en lien avec l'activité physique. Donc, ce serait le fun de trouver et lâcher, comme je dis, cette histoire-là. La lâcher. Et pour le Focus 7-7, ça, c'est ce que je vous aide à faire. Et dans le guide pratique qui s'en vient, le livre qui s'en vient, vous allez avoir vraiment comme si je vous prenais par la main. Et pendant 7 jours, vous allez choisir ce que vous voulez faire. Et pendant les 7 jours, dans quel environnement le faire, vous allez vous installer dans cet environnement-là. Et bien sûr, je ne serai pas loin parce que il y aura des bonus pour tous ceux qui vont se procurer le livre, bien sûr, ben oui, toujours aller plus loin parce que ce que moi je me propose de faire, c'est de vous tenir par la main. Parce que c'est le comment faire qui est la grosse problématique actuellement. C'est pas quoi faire, on sait quoi faire. C'est comment faire et comment continuer à le faire. Et à le faire dans la joie, dans la bonne humeur, dans le plaisir, dans la légèreté, la simplicité du cœur d'enfant. Alors donc, trouvez la façon, d'accord, de mettre votre corps en mouvement. Gardez à l'esprit que lorsque vous mettez votre corps physique en mouvement, ben vos corps émotionnellement et spirituels sont également en mouvement. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, mais on est capable de le ressentir. Chaque fois que vous vous sentez bien, ben vous êtes vivant. Être vivant, c'est pas hurler la douleur, non. C'est célébrer la joie de vivre. Grosse différence. Eh oui. Alors donc, c'est comme les 2 voilà saisons. Pour cette première habitude de vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Faites de votre mieux parce que votre mieux est extraordinaire. Bénissez votre mieux et vous allez voir que votre mieux va prendre de l'ampleur. Et je vous l'ai toujours dit, ressentir, c'est la référence la plus importante. Dans tout ce que vous faites, visez de vous sentir bien. Et vous sentir bien va devenir votre compagnon de marche dans cette incarnation-ci. Alors donc, Mario, c'était le message que j'avais à apporter aujourd'hui.
Oui, le guide pratique du Focus 7-7 dans le cadre de la joie s'en vient. Et l'activité physique est la première habitude de vie dans laquelle je vais vous inviter à vous engager. Et bien sûr, le temps, hein, Mario? Le temps qui est notre allié, ce fameux Très bel allié. extraordinaire qui nous le rappelle. Très bel À chacune de vos respirations, vous pouvez prendre la décision de vous prioriser et de vous prioriser véritablement. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire le véritable chef-d'œuvre qu'il mérite d'être. Alors, prenez soin de vous, restez en mouvement et je reste à l'écoute. Alors, Mario, c'était moi. Quelle belle chronique! Merci. Merci beaucoup Eudoxie Adopo pour cette belle chronique aujourd'hui sur l'activité physique. Et là, moi, je me dois de prendre un engagement aujourd'hui. Donc, à aller jusqu'à mercredi prochain, 13h30. Oui! Mercredi prochain, les amis, ça va être 13h30, donc 19h30 pour la francophonie heure de Paris. Mais après ça, les heures peuvent différer, mais vous pouvez réécouter cette chronique très, très, très facilement sur beaucoup d'endroits. Mais moi, ça veut dire que cette semaine, il faut que je m'engage là, à partir de 13h33, à prendre 30 minutes d'activité physique par jour. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu de prendre ma voiture et faire mes 4 kilomètres pour aller chez mon ami prendre mon café, je vais recommencer à faire la marche. Donc, je vais prendre plus de temps, oui, mais je vais y aller à pied et je vais revenir à pied jusqu'à temps que j'aie un vélo, qu'on puisse plus facilement se déplacer en vélo. Donc, je vais faire ça. Et il y a une petite application, je crois, sur le téléphone. Je vais regarder qu'on peut noter ou je sais pas quoi. En tout cas, je vais trouver une façon de me mettre à chaque jour. Ça veut dire, là, j'en ai pour 7 jours à faire mon 30 minutes minimum d'activité. Je vais le mettre à mon agenda. Exactement. Vas-y, Mario, je t'encourage. Yes. Et puis, si jamais tu peux nous envoyer des petits coucous, on va t'encourager aussi pendant ta marche. Ce que je vais faire, je vais partir un petit live avant de démarrer ma marche. Parce que j'ai pas Internet tout le long, donc et mec, j'arrive chez mon copain et je reprends Internet, donc je referai un autre petit live pour dire mon activité physique de la journée est faite. Yes. Et la semaine prochaine, on va parler d'alimentation. Oui, Mario, on va se faire plaisir. Quand on parle d'alimentation, on parle de plaisir, on parle de savourer, on parle de déguster. C'est de ça dont il s'agit. Manger tranquillement. Apprécier ce qu'on se met à la bouche pour emmener notre corps physique en alimentation. Wow! C'était la chronique Rayonner la joie de vivre avec Eudoxie Adopo à la web télé Les Voix du Cœur, les amis. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre excellente chronique. Rayonner la joie de vivre sur les ondes de la web télé. Ciao, ciao. Au revoir.